Oyez, aventurier du Cosmos. Vous pensiez en avoir fini avec le temple du dieu Chaos? Eh ben c'est raté. Après l'aventure en solo, je vous embarque aujourd'hui dans un nouveau run bien plus corsé, en duo avec ma fidèle Pandawa et mon hypermage qui envoie des paillettes et des baffes élémentaires. Alors non, je ne vais pas vous refaire tout le blabla sur les mobs et les mécaniques du donjon. J'ai déjà pondu tout ça dans la première vidéo, donc allez la voir si vous l'avez zappé, elle est là pour ça. Ici, c'est du concentré de stratégie en duo, sauce pimentée. Avec les 1000 vues en à peine 24 heures sur la dernière vidéo, merci à vous, j'ai senti qu'il était temps d'envoyer la suite avant que la hype ne redescende. Côté compo, ma Pandawa est en mode sac à PV. Elle tank, elle place, elle boit et elle recommence. Luper, lui, est stuffé en mode do crit multi. Un vrai feu d'artifice à lui tout seul. Comme la prêtresse a des faiblesses terre, j'ai remixé mes sorts et mes stats pour lui faire danser la tectonique. Tips de survie, si vous n'avez ni le Dofus Sylvestre ni sort vol de vie, prévoyez un do coco. C'est moche, mais ça soigne. Et vu les mandales que la prêtresse balance tous les 2 tours, mieux vaut prévoir un petit remontant. Allez, on enfile nos bottes de combat et on passe au cœur de l'action. Côté placement, je vous conseille vivement de reprendre celui que j'utilise dans la vidéo. Même si les mobs ne seront peut-être pas posés pareil chez vous au tour 1, le but est clair, coincer la prêtresse dans le coin à droite. Si elle peut se balader, elle le fera volontiers, surtout quand un éclat KO est encore vivant et qu'elle devient intaclable. En la bloquant avec ses propres alliés, elle reste sage dans son coin. Par contre, gardez un œil sur la Chocoligarque, elle a un vrai don pour venir foutre le bazar quand tout roule bien. Au tour 3, je vais chercher la Chocoligarque qui commence à trop s'intéresser à ma panda à mon goût. L'objectif, la balancer vers l'hypermage pour qu'il la dégomme rapidement. Moins elle traîne près de la Pandawa, plus vous évitez les téléportations surprises qui peuvent ruiner toute la strat en un clin d'œil. Tour 5, ok. On pourrait croire que je tape dans le vide en m'acharnant sur la Chocoligarque alors qu'elle est invulnérable. Mais en vrai, c'est pas pour rien. Je lui colle des malus et en prime, je booste mon torrent arcanique. Donc ouais, je prends. Tour 6, je cale l'invulnérabilité en mêlée sur la panda, comme d'hab dès que le cas se présente. Idéalement, juste avant que Fermentation redevienne dispo. Pendant ce temps, l'hypermage finit le taf sur la Chocoligarque, et on peut enfin se tourner vers ce bon vieux torréfactueur qui adore balancer de l'érosion juste pour le plaisir de casser les nerfs. Vous l'avez sans doute remarqué, j'ai ajouté propagation et contribution dans ma barre de sorts. C'est pas juste pour faire joli, ces deux-là sont bien pratiques pour gratter un max de boucliers et tenir debout un peu plus longtemps. Vous aussi vous avez remarqué que je bégaye tout le temps quand le torréfactuaire est invulnérable? Je tape 2 fois la pralicienne et je suis complètement paumé dans mes sorts.
Tour 15, on finit le torréfactueur et on peut enfin s'occuper de la praticienne. Pensez à la faire passer de l'autre côté du pandawa pour qu'elle bouche la seule sortie possible de la prêtresse. Si vous zappez ce petit move, elle risque de s'échapper tranquillou, et ça peut vite compliquer les choses. D'ailleurs, vu qu'elle joue avant ma panda, j'ai pas traîné pour tuer l'éclat KO, histoire qu'elle reste bien taclable le temps que je place la praticienne. Et tant qu'on y est, faut commencer à cogner les éclats. Non seulement ça fait grimper les états de la prêtresse, mais ça vous évite aussi de voir vos dégâts divisés par 2 tant qu'ils sont encore debout. Ça permet de tomber la praticienne bien plus vite, sans avoir à traîner en longueur. En contrepartie, gardez en tête qu'à chaque état gagné, la boss cogne un peu plus fort. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Tour 18, la praticienne passe enfin l'arme à gauche. On va pouvoir filer le dernier état à la prêtresse et commencer à vraiment lui cabosser son petit minois. Sur ce tour, je vous conseille de reprendre mon placement. Même si la prêtresse ne peut pas repousser la panda, ça vous file une belle ligne droite sur elle et sur l'éclat qu'elle invoque systématiquement à sa droite. C'est pas indispensable, mais avouez que c'est plus propre. Et puis bon, j'aime bien avoir l'impression de vous donner des ordres. Vous l'aurez compris, il me reste 20 tours tranquillou pour répéter les mêmes actions, à savoir buter son éclat dès qu'elle l'invoque pour lui mettre le plus de dégâts possible dans la tête, survivre avec mes boucliers et mes sorvols de vie et la tuer le plus vite possible. Du coup, je vous laisse avec la fin du combat et on se retrouve après. Ouais, j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai vraiment hésité à lâcher le combat avec la Pandawa juste pour valider le succès duo sur mes autres persos qui patientaient tranquillement à la dernière salle. Mais la tentative était trop propre, j'avais pas envie de tout gâcher et de galérer à retrouver une aussi bonne run. Du coup, j'ai préféré assurer le coup et valider le succès direct sur mes deux persos, quitte à devoir refaire le donjon plus tard. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour tenter le duo ou au moins mettre toutes les chances de votre côté si vous jouez avec un Pandawa dans votre compo. Je vous l'avais dit plus tôt, j'ai failli abandonner avec la Pandawa pour valider le succès duo avec mes autres persos qui poireautaient en salle finale. Et franchement, j'ai bien fait de tenir, parce que j'étais loin d'imaginer que j'allais carrément soloter la prêtresse. Oui, vous avez bien entendu, soloter la prêtresse. Curieux de voir ça? Lâchez vos meilleurs commentaires, un gros pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche et peut-être que je vous balance cette vidéo là très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.